Le directeur régional déplore le comportement de certains conducteurs des engins à deux roues qui circulent sur la chaussée réservée aux véhicules alors qu'une piste cyclable est aménagée pour eux. Il déplore aussi l'occupation anarchique des voies. Ce problème constitue une entrave à l'exécution des travaux de construction d'un autre projet routier, l'aménagement du tronçon urbain allant du carrefour du Grand Hôtel de Bamako à celui de Boulkassoumbougou. Lancé le 16 juillet 2024 par le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, les travaux consistent à aménager une partie du tronçon en 2x2 voies et l'autre en 3x3 voies. Il y aura un aménagement de 9,420 km, dont environ 7,345 seront aménagés en 2x3 voies. Donc on peut décrire ce projet en trois composantes. La première section, c'est du PK0 qui commence au carrefour du Grand Hôtel et finit au carrefour du monument des enfants de la Palestine. Donc sur un linéaire de 675 mètres linéaires et qui va être aménagé en 2 voies aller, en 2 voies retour, plus un accotement de 2 mètres de service de circulation pour les engins à 2 roues. Plus il y aura des caniveaux et puis des trottoirs pour recevoir les piétons. Le deuxième, c'est à partir du carrefour du monument des enfants de la Palestine jusqu'au carrefour du 3e arrondissement, sur un linéaire de 2,075 km. Donc cette fois-ci, on aura toujours 2 fois 2 voies, plus des pistes cyclables de 2 mètres de part et d'autre pour les engins à 2 roues. Il y a les caniveaux et puis les trottoirs pour recevoir effectivement les piétons. Le dernier tronçon, ça va être du carrefour du 3e arrondissement au PK2 plus 0,75 jusqu'à la fin du projet, c'est-à-dire là où commencent les 2 fois 2 voies de la route Bamako-Koulikoro à Boulkassoumbougou. Donc c'est un linéaire de 7,345 km environ. Donc cette fois-ci, on aura 2 fois 3 voies. 3 voies aller et 3 voies retour. Plus 2 mètres de bande d'arrêt d'urgence en cas de détresse pour les véhicules de part et d'autre. On aura encore des pistes cyclables de 2 mètres chacun de part et d'autre pour recevoir notamment les engins en 2 roues. Il y aura des caniveaux et puis des pistes cyclables. En plus de ça, on peut dire qu'il y aura 3 ponts. Il y a le premier pont, des ponts de 20 mètres linéaires. Le premier pont serait juste avant le carrefour du Bongoni. Le deuxième pont juste après le carrefour du Bongoni. Et le dernier pont, ça va être juste avant la Shell. C'est un projet où on est actuellement sur les parties de terrassement. Donc on aura après sur une couche de fondation qui va être à latérite ciment de 20 cm d'épaisseur. Sur ça, on aura une couche de base de 12 cm d'épaisseur en grave bitume. Et la dernière couche, c'est-à-dire que la couche de roulement, va être un béton bituminé de 5 cm, ce qu'on appelle couramment, en jargon courant, on appelle goudron. Donc ça va être à 5 cm d'épaisseur. Le trafic est très dense sur ce tronçon urbain de la route nationale 27, reliant Bamako à Koulikoro. Il sera difficile pour les piétons de traverser cette route large de plus de 33 mètres par endroit. Pour la sécurisation des piétons, des passerelles ainsi que des équipements de régulation de la circulation seront aménagés. Autre aménagement, il y aura 4 passerelles. Et les passerelles, quand vous regardez, sont tous positionnés, en tout cas pour le moment, sur le tronçon qui va être aménagé en 2 fois 3 voies. C'est les passerelles qui vont permettre aux piétons de passer en toute sécurité. En toute sécurité, de traverser la route en toute sécurité. La première passerelle va être au niveau, juste avant le tournant
du lycée Bouyagui. La deuxième parcelle va se positionner juste avant d'arriver à l'INA Park. La troisième parcelle au niveau du lycée Kodonso. La dernière parcelle serait au niveau de Bourkasumbougou, c'est-à-dire avant le tournant de Sangaré-Bougou. En plus de ça, il y aura aussi l'éclairage public. L'éclairage public qui va permettre que la voie, même la nuit, la voie serait bien éclairée et ça va encore embellir la ville de Bamako. Et surtout, ça va permettre de doter la ville de Bamako d'une route moderne qui va permettre d'augmenter le niveau, d'améliorer le niveau de service des usagers et puis aussi d'assurer la sécurité de la population. La densité du trafic sur cet axe et l'occupation des emprises sont entre autres difficultés qui constituent un obstacle à l'évolution des travaux. L'entreprise doit s'accommoder de cette situation quand on sait qu'il n'est pas possible de faire des déviations. C'est un projet urbain qui draine une circulation très dense et il y a une forte population qui sont concentrées dans ces zones avec l'extension de Bamako. Donc on n'a pas de marge de créer des déviations. Donc on est contraint de travailler sur le trafic. Donc il faut assurer ce trafic-là, permettre aux gens de circuler plus ou moins dans des conditions acceptables et en même temps travailler. Et tout ça là, on a des délais contractuels qu'on doit respecter, on doit assurer la qualité des travaux et dans les règles de l'art. De ce micro-là pour en tout cas demander l'indulgence des riverains, l'indulgence des usagers de la route. Il y a toujours des désagréments, quel que soit, mais nous travaillons sur ça avec la plus forte concentration, avec plus de détermination. Nous travaillons sur ça pour minimiser ces désagréments. À ce jour, le Mali compte 6500 km de routes bitumées, dont 350 km pour le district de Bamako, des routes qui sont classées en 4 catégories selon des critères bien définis: route nationale, route régionale, route locale et route communale. Pour les routes